Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler musique. Comme d'habitude vous me direz, mais une fois n'est pas coutume, ça sera pas de ma musique dont on va parler aujourd'hui. En fait je me suis dit que ça pourrait être cool de faire une playlist de quelques titres qui m'ont accompagné quand je travaillais sur le projet Ombre et Lumière, donc en 2019, donc Ombre et Lumière dans lequel il y a le morceau Union. Ça peut être facile parce qu'en fait j'ai dû rechercher quand même pas mal ce que j'écoutais à l'époque. J'avais quelques références un peu floues et il y a aussi des morceaux qui m'accompagnent un peu tous les ans à la même époque. J'aime bien écouter, je suis très saisonnier dans ma musique, donc il y a des trucs, des valeurs sûres, je savais que je les écoutais. Et il y avait d'autres trucs plus périodiques que j'écoutais vraiment à ce moment-là en fait. Et donc j'ai été fouiller un peu sur mes réseaux sociaux, dans les archives, en me disant que je partage parfois ce que j'écoute. Un peu moins maintenant, mais c'est vrai qu'avant je le faisais plus, et ça pourrait être un truc que je refais quand même plus souvent, tiens. Alors j'ai ressorti quelques albums ici pour illustrer un peu ça. Et je peux pas mettre malheureusement d'extraits musicaux dans la vidéo parce que pour des questions de droit d'auteur. Mais donc sur YouTube, j'ai créé une playlist de 10 titres qui m'ont accompagné pendant la création de Ombre et Lumière en 2019. C'est parti! Alors je vais les donner dans un ordre un peu aléatoire tel que ça me vient ici sur les albums. Et dans la liste c'est pareil, j'ai mis un peu un ordre aléatoire, il n'y a pas vraiment d'ordre de préférence dessus. Alors ici on a un album du groupe Arena. Album qui s'appelle Contagion, Contagion. Voilà, Contagion si on le dit à la française. Donc c'est un groupe de rock progressif anglais. Et dans la playlist, j'ai mis le morceau Witch Hunt, le premier. Voilà, j'aime beaucoup ce groupe et j'aime en particulier cet album-là. Donc c'est un album de rock progressif. Arena, c'est un groupe que mon père avait découvert quand j'étais petit. C'est vrai qu'à l'époque, je faisais de la batterie, c'était mon instrument principal, c'était le seul instrument que je connaissais. Et c'était aussi l'instrument par lequel je jugeais les groupes que j'entendais, est-ce qu'ils étaient bons ou pas. Je me faisais ma petite critique personnelle. Et à l'époque, je trouvais le batteur assez mauvais. Et en réalité, plus j'ai grandi et plus j'ai découvert qu'en fait, c'était pas la technique qui comptait, quoi. C'était vraiment la musicalité et puis ce que ça apportait dans le groupe général, c'est-à-dire que lui, il compose aussi, le batteur. Et ça apporte vraiment un groove, il apporte son truc, son groove à lui. Ça reste simple mais mélodique en fait et efficace surtout. Bref, c'est loin de résumer toute la musique et l'ampleur de cette musique-là, de ce groupe. Très très mélodique et un sens de la musique épique et je sais pas, les Anglais en particulier dans cette mouvance de rock progressif ont une façon de créer une sorte de musique dramatique et épique qui allie beaucoup d'émotions différentes et ils savent faire dans la création d'ambiance et de faire monter la sauce petit à petit dans leurs morceaux et c'est excellent. Alors là c'est un morceau assez simple qui est court d'ailleurs, qui n'est pas représentatif de ce que je viens d'expliquer vraiment, mais pour se faire une idée plus fidèle de ce que je viens de raconter, il faudrait écouter tout l'album en fait. Et donc voilà, Arena, un album qui m'a accompagné pendant la création d'Ombre et Lumière en 2019. J'avais partagé sur les réseaux mon écoute de cet album. Voilà. Alors ensuite on a Tiamat. Tiamat qui est un de mes groupes favoris. Depuis vraiment de nombreuses années, j'ai découvert ce groupe à l'adolescence et j'ai jamais quitté vraiment, jamais cessé d'aimer ce groupe. C'est pas un morceau de cet album là que j'ai mis dans la playlist, mais c'est le seul que je possède en album physique. Donc voilà, Tiamat, un groupe de gothique rock à tendance métal à cette époque-là assez légère, était vraiment dans le rock atmosphérique et gothique. J'adore tout simplement. Alors le morceau que j'ai mis dans la playlist est issu de mon album préféré qui s'appelle Skeleton Skeletron. Et il y a tellement de choses à dire, j'adore le créateur, le compositeur de ce groupe-là qui fait la guitare et qui chante. Et il écrit tous les morceaux et j'adore son esprit mélodique en fait, j'adore sa façon de créer les morceaux, de mettre l'atmosphère, les ambiances, les mots qu'il choisit, la façon de les chanter. Il y a un côté sombre parce que gothique, mais l'album qui est concerné par le morceau que j'ai mis dans la playlist, je l'ai toujours trouvé très printanier et justement atmosphérique, léger, aérien. C'est vraiment tout ce que j'aime et donc printanier parce que j'ai travaillé sur Ombre et Lumière en 2019 au niveau du printemps. Donc voilà, ça m'étonne pas que j'ai écouté, que cet album m'a accompagné pendant cette saison-là, quoi, en gros. Voilà, très bon album, très bon groupe, j'adore. Donc c'est un groupe suédois, mais bon, le compositeur habitait en Grèce, maintenant je crois qu'il est au Canada, donc voilà, mais bon, c'est toujours bien un peu de connaître un peu l'origine des groupes, je trouve. Maintenant on a Within Temptation, avec l'album culte Mother Earth. Je trouve que c'est mon album préféré, mais le titre que j'ai mis dans la playlist n'est pas issu de cet album-là. Je crois que je l'ai ici. Un album beaucoup plus récent. Donc c'est un groupe hollandais qui à cette époque-là faisait du métal symphonique, gothique avec une chanteuse. Donc symphonique, très pompeux, très théâtral aussi. Et là maintenant sur cet album-là, donc qui est beaucoup plus récent, ils en sont arrivés à faire quand même une sorte de metal pop, un peu à la Evanescence si on veut un peu comparer grosso modo. Ils ont leur son à eux, mais bon,
c'est beaucoup plus commercial. Néanmoins, le morceau que j'ai mis dans la playlist fait partie de cet album ici. Il s'appelle Supernova, le morceau. C'est un bon groupe, ça envoie bien, c'est efficace. Bon, j'adorais, j'écoutais un peu plus de choses très pop à l'époque aussi, par rapport à aujourd'hui sans doute. Et voilà, ça peut s'expliquer aussi par ça. Je cherchais un peu l'efficacité dans la musique, l'écriture simple des morceaux avec couplet, refrain, que ça aille droit au but en gros. Et c'était quand même bien écrit musicalement, il y a quand même de la belle mélodie, moi j'adore ça. Mais cet album-là reste quand même mon préféré. C'est culte, les connaisseurs souvent aiment cet album ici. Voilà, groupe hollandais, ils ont une belle scène de métal gothique là-bas, beaucoup de groupes, tout ça. Voilà, j'adore ça, découvrir franchement. Petit aparté quand même, dans toute la playlist, c'est pas forcément des morceaux qui m'ont inspiré vraiment dans mon projet Ombre et Lumière. C'est plutôt des morceaux qui m'ont accompagné pendant que je créais le projet, c'est-à-dire pendant la pré-saison du printemps essentiellement, un peu le début de l'été. Et c'est des morceaux de musique qui m'ont accompagné, que j'écoutais régulièrement. Ça n'a pas vraiment d'influence directe dans la musique que j'écris. Ça peut parfois avoir une incidence sur ma façon de créer de la musique et ça m'a forcément forgé au fil du temps. Par exemple, l'album de Tiamat dont j'ai parlé tout à l'heure, qui m'accompagne depuis l'adolescence, j'ai forcément pris un peu de ça, je pense, dans mon esprit mélodique, peut-être, sans m'en rendre compte. Mais en tout cas, la musique que j'écoute n'influence pas obligatoirement. C'est possible, mais c'est pas toujours le cas. La musique que j'écris en parallèle. Ce qui m'inspire en général, ça peut être l'énergie que ça me donne en l'écoutant, qui me donne envie de faire des choses. Ça peut être inspiré aussi par le courage ou la passion ou l'inventivité de certains créateurs, de certains compositeurs, de certains groupes pour forger leur son, leur univers, voilà tout ce qui concerne leur musique et ça c'est très inspirant en général quoi. Voilà, suivant, Theatre of Tragedy. Donc là c'est un album d'un groupe pareil de métal gothique. Alors là, on est encore une fois sur un album culte. J'ai pas pris un morceau de cet album-là parce que c'est pas celui qui m'accompagnait nécessairement à cette époque. Donc ici, on est sur un groupe norvégien, donc métal gothique, pareil avec chanteuse. Là, cette fois-ci, c'est un peu eux qui ont mis une mode dans ces styles-là de faire des alternances de voix masculines et féminines. À l'époque, c'était avant cet album-là très sombre avec la voix masculine, métal et rock, et donc on appelle ça le grunt. C'est les voix comme ça, grogner quoi. Et l'alternance avec des voix angéliques féminines, c'est cette alternance qui était parfois décrite de La Belle et la Bête. C'était assez représentatif pour se faire une idée. Très poétique, très élégant, très esthétique et le gothique comme j'adore quoi. Et donc dans ce groupe-là, il y a eu la chanteuse d'origine qui est restée très longtemps dans le groupe qui s'appelle Liv Christine et qui est maintenant en solo. Et c'est un morceau de Liv Christine que j'ai partagé. Voilà. Elle fait un duo avec un homme dans la chanson que j'ai partagée. C'est une artiste que j'aime beaucoup, sa voix est unique. Et le morceau gothic rock que j'ai partagé dans ma playlist est assez efficace, assez simple dans sa structure, mais vraiment représentatif de ce style. Ça peut faire penser à ceux qui connaissent un peu les Sisters of Mercy, ce genre de groupe. Voilà, moi j'adore. Donc ça m'a vraiment beaucoup accompagné, même plus tôt que 2019. Mais après j'ai continué à l'écouter quoi. C'est un morceau qui m'a pas quitté depuis. Donc voilà, à découvrir aussi ça. Les Norvégiens, très créateurs les Norvégiens, des avant-gardistes un peu, comme en Islande avec Björk et tout ça. On peut imaginer ces pays du Nord sont très créatifs. Album suivant, Tristania, Beyond the Veil, encore des Norvégiens, dans la même veine que le groupe que j'ai présenté juste avant, Theatre of Tragedy. Donc c'est la même époque, donc là on se situe en gros au milieu des années 90 quoi. L'album que j'ai montré juste avant en 98, mais la chanson de la chanteuse Liv Christine est beaucoup plus récente, 2018 si je ne me trompe pas, c'était peut-être plus tôt, je sais plus, je l'ai peut-être découverte après, enfin bref, beaucoup plus récent. Ici Tristania, donc dans la même veine, beaucoup plus orchestral, épique, extrême aussi, parce que là on tombe dans un métal un peu plus rentre dedans, mais beaucoup plus fouillé, beaucoup plus complexe, riche. Le chant peut être extrême aussi, donc du chant métal avec les voix masculines, et encore une fois les voix un peu angéliques, et ici même opératiques. C'est absolument magnifique. Et donc ça c'est un de mes albums préférés de tous les temps, j'adore cet album. Donc j'ai mis dans la playlist un des morceaux de cet album. Donc c'est culte, les connaisseurs. Là on est sur du gothic doom, donc c'est un métal qui est quand même plus extrême, plus complexe, mais pour moi c'est un chef-d'œuvre. Le mec, quand il a créé ça, le compositeur de cet album,
je sais pas, il avait peut-être même pas 20 ans, ou en tout cas la vingtaine tout juste. Et pour créer une musique pareille, je me demande comment ça a été possible, tellement pour moi ça relève du génie, quoi. Donc l'album m'accompagne très régulièrement, tous les printemps je dirais, depuis que je le connais. Donc voilà, il m'a forcément accompagné pendant Ombre et Lumière, sachant que le thème de Ombre et Lumière peut totalement coller à ce genre de musique et d'album, quoi. Vraiment dans les alternances entre des moments de grâce et des moments vraiment de ténèbres, où si c'est pas ténébreux, du moins c'est sombre quand même et bien pesant. Et après il y a des moments de grâce où tout s'illumine et ça devient léger et ça devient esthétique, beau, romantique. Vraiment, il y a de tout. C'est un peu comme de la musique classique mais en métal, quoi. Mais il faut pas avoir peur d'entendre plein de choses et des choses dont on n'a pas l'habitude quand on n'a pas l'habitude du métal, quoi. Album suivant, Penumbra. Des Français cette fois-ci. Pareil, album culte, dans la même veine, exactement dans la même veine que Tristania dont je viens de parler juste avant, avec leur spécificité à eux. C'est des Français, c'est des compositeurs, excellents aussi, hein, des bons musiciens. Ils ont fait le conservatoire d'ailleurs, d'après une interview dont je me rappelle. Bon, c'est un détail ça, parce que franchement, il n'y a pas besoin de faire des écoles de musique de fou pour créer de la musique, au contraire. Mais disons que bon, ça rajoute un petit peu au côté esthétique et puis voir un peu le sens du détail et de la maîtrise qu'ils ont cherché dans leur musique. Et donc c'est des Français, ils tournent encore, ils ont récemment ressorti un album, ils retournent en concert et tout ça. Voilà, c'est excellent, il y a une petite touche de musique un peu sacrée ou du monde, avec des voix féminines qui peuvent venir d'ailleurs, ou des instruments un peu originaux comme le hautbois, mais qui donnent une atmosphère parfois orientale ou ce genre de choses. C'est vraiment excellent, quoi. C'est du génie, je le mets au même niveau, j'ai envie de dire, que l'album de Tristania juste avant. C'est vraiment très très bon. Pareil, il faut aimer le métal, et surtout de ce style-là, donc symphonique, ne pas avoir peur des voix métal extrêmes, et des voix féminines et tout ça, et ça demande vraiment beaucoup d'écoute parce que c'est de la musique tellement riche. Il faut imaginer la musique classique, vraiment. Donc voilà, excellent, un album qui m'a accompagné. Donc ça, c'est l'album culte de ce groupe. Et j'ai leur dernier album qui m'a été offert par mon frère. C'est excellent, je suis content de l'avoir d'ailleurs parce que c'est encore une fois un super travail. Et le morceau que j'ai partagé fait partie de cet album. C'est un morceau bonus. Il n'est pas forcément représentatif de tout ce qu'ils ont fait parce qu'il n'y a pas la richesse de tous les chants différents et tout ça, et de toutes les orchestrations possibles. Et des rythmiques de guitare et tout ça, mais c'est un morceau vraiment vraiment très très bon, quoi, et je m'en suis jamais lassé depuis que je l'ai entendu la première fois. Donc c'est Ion, excellent, avec une chanteuse en plus, si je me trompe pas, qui vient de la région, quoi. Donc en tout cas si c'est pas le cas, c'est des Français, quoi, donc ça fait plaisir d'avoir une musique de cette qualité. Personne connaît ça, quoi. Là on fait partie d'une niche, d'un petit monde de connaisseurs qui connaissent ces albums-là. Il n'y a plus personne qui fait ce style de musique, même dans le monde du métal que je connaisse actuellement, dans le monde entier en ce moment. C'est un style, c'est unique, quoi. Il n'y a plus qu'eux, et c'est des Français quand même, donc fierté absolue. On finit avec un vinyle. Voilà, vinyle assez simple, la pochette, même rudimentaire. Les Raveonettes, c'est un groupe qui nous vient du Danemark. Pareil, je n'ai que cet album d'eux. Le morceau que j'ai partagé fait pas partie de cet album. Il fait partie d'un album qui s'appelle P.I. Je ne sais pas comment ça se prononce. Un morceau qui s'appelle Sister. Je vais peut-être oublier un mot dans le nom, mais en tout cas, il y a le mot Sister dedans, je suis sûr. Et j'ai la mélodie en tête. C'est un groupe que j'ai découvert dans la seconde partie des années 2010. J'ai trouvé vraiment très créatif leur approche du son, notamment. Ils ont un son à eux qui est vraiment reconnaissable. C'est un duo, une femme et un homme. Ils chantent à deux, ils font des instruments à deux, et je sais pas, c'est assez minimaliste. Là on est dans le rock un peu noisy, c'est-à-dire avec parfois il y a du bruit dans leur musique, c'est esthétique, c'est voulu, et je trouve que c'est vraiment super bien trouvé. Il y a un côté rétro, un côté un peu vintage dans leur musique, au niveau du son et de l'approche, et un côté grunge peut-être. C'est délicat de parler de leur style, ils ont vraiment un son unique. Et
Voilà, c'est à découvrir. Ça, j'ai vraiment beaucoup écouté ce groupe dans ces années-là. À l'époque de Ombre et Lumière, j'écoutais beaucoup ça, quoi. Les années qui ont précédé. Et après, petit à petit, je me suis remis vraiment beaucoup au métal. Et donc, et dans ces années-là, j'ai écouté beaucoup ça, quoi. Et je sais pas, leur esprit créatif, j'adore vraiment, quoi. Donc pareil, à découvrir. Et je pense qu'on a fait le tour des 10 titres. Donc voilà, c'est dans une playlist sur YouTube, c'est à découvrir et ça peut permettre d'ouvrir les horizons, de voir un peu quelle musique j'écoute, qu'est-ce qui peut constituer mon espace sonore, m'influencer ou pas, ça c'est difficile à dire, c'est compliqué, j'ai pas de recul sur ma propre musique. En tout cas m'inspirer, c'est sûr. Donc voilà, je vous souhaite une bonne découverte de tout ça. En marge de cette vidéo, je ne sais pas si ça sera l'occasion éventuellement de faire une autre vidéo, j'ai lancé un défi créatif autour d'Union. Union qui est d'ailleurs sorti sur les plateformes de streaming cette semaine, donc j'en suis super content, il était temps. Donc on peut retrouver ce titre sur toutes les plateformes maintenant. Et donc je disais, j'ai lancé un défi créatif, j'ai proposé déjà à certains de mes élèves et à quelques connaissances, mais en fait tout le monde est bienvenu pour se lancer ce petit défi créatif. En fait, il s'agit de réinterpréter l'arpège du début d'Union. Donc voilà, vous en saurez sans doute plus dans une vidéo, je pense tourner un truc là-dessus. D'ailleurs, c'est ouvert aux musiciens, mais c'est aussi ouvert aux illustrateurs, dessinateurs, graphistes, peintres. Voilà, parce que en plus de réinterpréter l'arpège, je propose aussi de donner une interprétation visuelle et graphique de Union, donc des paroles, du thème, de l'univers de cette chanson. Voilà, je pense vraiment faire une vidéo là-dessus, j'en reparlerai bientôt. Et bien merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la semaine prochaine.